Les Peuls sont un peuple traditionnel de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont connus entre autres pour la beauté de leurs femmes et la richesse de leur culture. Les boucles d'oreilles Lotaru sont les symboles d'élégance, de richesse, généralement portés par les femmes au foyer lors des événements. Lotaru signifie littéralement ce qui a été bien lavé et renvoie au symbole d'une maison bien entretenue et bien ornée, faisant référence à la femme mariée propriétaire de maison, c'est-à-dire le Jomsudu. Ainsi donc, la notion de Lotaru renferme le symbole de beauté, d'élégance et de richesse. Les boucles d'oreilles Lotaru sont en couleur or, avec un thème composé de matériaux précieux, or et argent, genre qu'on pourrait qualifier pour elle. Une matière pain tissé est utilisée pour le collier sur la tête. C'est un style de bijoux fort. Qu'en est-il de l'histoire du Kokodunda? Le Kokodunda est l'un des tissus traditionnels les plus anciens du Burkina Faso, à l'image du Faso d'Anfani, qui est devenu depuis janvier 2008 la tenue officielle de toutes les cérémonies. Nous l'avons connu sous les noms suivants: Jetit Barala ou Soro Mangele. La première expression veut dire mon mari est au chômage et la seconde appellation signifie facile de s'en procurer en termes de coût dans la langue Djoula. Ces deux noms clairement péjoratifs ont leur sens dans le contexte où ce sont des personnes, généralement des femmes de classe sociale défavorisée, qui portaient ce type de tissu car le coût d'acquisition était très bas, entre 500 francs et 750 francs CFA, le pain comparativement au pain imprimé venu de la Côte d'Ivoire et de la Hollande. Le pain tissé Kokodunda, c'est toute une histoire aux origines lointaines, un savoir-faire transmis de génération en génération dans la région des Hauts-Bassins. C'est aussi et surtout un symbole de persévérance et d'attachement aux valeurs culturelles. Malgré le peu d'intérêt à lui accordé autrefois, le Kokodunda à travers le temps a gardé son originalité. Et cela s'est avéré payant grâce au coup de pouce du styliste Bazemsi. Aujourd'hui, le pain tissé est prisé par toutes les couches sociales. Quant à la signification de Kokodunda, cela signifie l'entrée de Koko, du nom du quartier de Bobo où travaillent traditionnellement les teinturières spécialistes de sa confection. À l'origine, c'était une étoffe réservée à la confection des tenues de travail ou bien portée par des personnes modestes. L'idée de donner de la valeur à la Kokodunda est novatrice. Elle devra permettre, en plus de lever les clichés de la pauvreté dans une société de longue égalitaire, d'augmenter la capacité économique des teinturières et teinturiers, puisque le pain circulera en grande quantité. Le Burkina Faso est réputé depuis des siècles pour son tissu de faso d'Anfani. Sébastien Bazemon, un créateur du monde burkinabé, a décidé de faire revivre l'un des tissus traditionnels les plus anciens du pays, le Kokodunda, en lui donnant une touche moderne. Le Faso d'Anfani, le pain tissé de la patrie née du Burkina. Faso d'Anfani, pain tissé de la patrie. Sur les symboles de patriotisme burkinabé, le Faso d'Anfani est celui-là. Dans un pays où la culture du peuple, non génétiquement modifiée, est l'un des premiers revenus nationaux, où la tradition du tissage est très ancienne. Ces pains en coton lourd sont très rapidement devenus incontournables pour la confection des vêtements tant traditionnels que contemporains. C'est lors de l'accession au pouvoir du président Thomas Sankara, au milieu des années 1980, que le Faso d'Anfani deviendra un symbole national et le promoteur du savoir-faire local. Les origines. On retrouve des mentions de Faso d'Anfani dans les écrits d'anthropologues et explorateurs du 19e siècle. Ancestralement, ce sont les Mossi, une ethnie présente au Burkina Faso qui cultive et transforme le coton au gré des saisons. Ils migrent pour la culture sèche ou le tissage. Les rôles sont divisés sexuellement. Le coton, une fois récolté, est filé et teint par les femmes, tandis que les hommes le tissent ensuite sur leur métier à tisser horizon. Ils confectionnent ainsi des bandes plus ou moins larges, ensuite assemblées pour faire un pain. Traditionnellement, du
tisserand homme donc est aussi griot. Plus que simple producteur d'une étoffe, il occupe un rôle essentiel dans la transmission et le lien avec les divinités. Et cela est commun aux différentes ethnies. Au fil des allers-retours de sa navette, il tisse une histoire. Il imprègne l'étoffe d'un sens qui fait écho à toute une mystique. Métier à tisser traditionnel de Burkina Faso. C'est ainsi que le mystique Dogon, étudié par Marcel Griol en 1951, le métier à tisser serait le corps d'un ancêtre divin. De la mâchoire et des dents, effectivement les vis et le peigne du métier à tisser, sort la parole divine. Le tissage est donc ancré dans un riche et complexe système de croyances et de normes. Un tissu toujours d'actualité.